Restez connectés, restez inspirés, restez au cœur de l'action. Rejoignez-nous sur toutes nos plateformes. YouTube, découvrez nos vidéos captivantes qui vous informent et divertissent. Facebook, partagez, commentez et faites partie de notre grande communauté. TikTok, vibrez nos contenus courts, dynamiques et pleins d'énergie. Ne manquez rien. Suivez-nous, abonnez-vous et partagez avec vos amis. C'est ici que ça passe. Nos plateformes, votre espace, rejoignez-nous maintenant. Comprendre parole là. Comprendre parole là, ce frère auditeur, auditrice, et téléspectateur RTNS, c'est une émission. Radio, télévision, nourriture spirituelle, mettez pour nous. Une façon pour nous capables de comprendre qui ça, texte dit chaque jour. Et pour journée jeudi 30 janvier 2025 là, liturgie l'église là, proposer nos 3 textes. Première lecture là, nous joignons dans Lettres aux Hébreux chapitre 10, verset 19 à 25. Nous avons médité dans Psaume 23 et l'évangile là, nous lisons dans Marc 4, verset 21 à 25. Nous avons la prière pour nous demander mon Dieu direction, pour nous demander mon Dieu ouvrir intelligence nous, pour que parole ça tombe dans une bonté et pour les capable de porter fruit. Au nom papa à petite là avec l'Esprit Saint. Amen. Grand maître, où sont des cœurs nous? Où remène et où nous pour nous suivre? Aidez-nous comprendre chaque jour plus secret cœur à travers parole ou ben nous dans liturgie messe chaque jour. Fais-nous vivre pour vous et pour vous seulement, pour que nous soyons capables de transformer ça, pour que l'évangélisation nous fait, nous fait avec cœur, non par obligation. Dans nos petits tout Jésus, nous prions, lui-même qui vivre ensemble avec vous, hier, jeudi, et pour tout un temps. Amen. Kounia, frère, monsieur, moi, je vais lire texte pour nous, et après, nous allons méditer, soit avec un père de l'église, soit avec un théologien, pour que nous soyons capables de comprendre profondeur parole là. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, c'est avec assurance que nous pouvons entrer dans le véritable sanctuaire grâce au sang de Jésus. Nous avons là un chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré en franchissant le rideau du sanctuaire. Or, en ce rideau est sa chair. Et nous avons le prêtre par excellence, celui qui est établi sur la maison de Dieu. Avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de ceux qui souillent, de ceux qui souillent notre conscience. Le corps lavé par une eau pure. Continuons, sans réfléchir, d'affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis. Soyons attentifs les uns aux autres pour nous stimuler à vivre dans l'amour et à bien agir. Ne délaissons pas nos assemblées, comme certains en ont pris l'habitude, mais encourageons-nous, d'autant plus que vous soyez s'approcher le jour du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici le peuple de ceux qui cherchent la face, Seigneur.
Ô Seigneur, le monde est sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondé sur les mers, il la garde inébranlable sur les flots. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur, qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint. L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Est-ce que la lampe est apportée pour être mise sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour être mise sur le lampadaire? Car rien n'est caché, sinon pour être manifesté. Rien n'a été gardé secret, sinon pour en venir à la clarté. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Et leur disait encore, « Faites attention à ce que vous entendez. La mesure que vous utilisez sera utilisée aussi pour vous, et il vous sera donné encore plus. Car celui qui a, on lui donnera, celui qui n'a pas, on lui enlèvera, même ce qu'il a. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Kounya frère Semio, l'important pour nous tendre, et au commentaire de Saint Paul 6, pape, de 1933 à 1978. Être une lampe sur le lampadaire. Les laïcs que leur vocation spécifique place au cœur du monde et à la tête des tâches matérielles les plus variées doivent exercer par là même une forme singulière d'évangélisation. Leur tâche première et immédiate n'est pas l'institution et le développement de la communauté ecclésiale, c'est là le rôle spécifique des pasteurs. Mais c'est la mise en œuvre de toutes les possibilités chrétiennes et évangéliques cachées, mais déjà présentes et actives dans les choses du monde. Le champ propre de leur activité évangélisatrice, c'est le monde vaste et compliqué de la politique, du social, de l'économie, mais également de la culture, des sciences et des arts, de la vie internationale, des masses médias, ainsi que certaines autres réalités ouvertes à l'évangélisation comme l'amour, la famille, l'éducation des enfants et des adolescents, le travail professionnel, la souffrance. Puis, plus il y aura de laïcs imprégnés d'évangiles responsables de ces réalités et clairement engagés en elles, compétents pour les promouvoir et conscients
qu'il faut déployer leur pleine capacité chrétienne, plus ces réalités sans rien perdre ou sacrifier de leur coefficient humain, mais manifestant une dimension transcendante, souvent méconnue, se trouveront au service de l'éducation du règne de Dieu et donc du salut en Jésus-Christ. Pape Paul VI, te ban nou enseignement ça dans une exhortation apostolique Evangelii Nunciandi le 8 décembre 1975. Kounia frère Samuel, Pape Paul VI, finit de nous comprendre comment nous devons vivre l'amour Jésus. Mais nous avons une homélie que Jean de Naples, il était fait tout sous bel passage et que nous sautons là pour nous. En nous entendant qui ça Jean de Naples dit nous sur ce sujet ça. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? C'était un grand serviteur, celui qui savait comment on était éclairé. Il envoyait la lumière, non pas celle qui baisse sur le soir, mais cette lumière que l'œil ne voit pas. Les âmes éclairées par cette lumière ne courent pas vers le péché, ne trébuchent pas dans le vice. Le Seigneur disait en effet, marchez tant que vous avez la lumière. De quelle lumière en parlait-il, sinon de lui-même? Il a dit en effet, moi, la lumière, je suis venu dans le monde afin que ceux qui voient ne voient plus et que les aveugles reçoivent la lumière. C'est donc en lui, le Seigneur, qui est notre lumière, notre soleil de justice, lui qui a fait rayonner son Église catholique répandue partout, et c'est pour l'annoncer que le prophète s'écriait, le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'homme éclairé intérieurement ne boite pas, il ne s'écarte pas du chemin, il supporte tout. Celui qui voit de loin la patrie endure les difficultés, ne s'attriste pas des épreuves temporelles, mais trouve sa force en Dieu. Il abaisse son cœur et il endure. Son humilité entraîne la patience. Cette lumière véritable qui éclaire en tout homme venant en ce monde se donne à ceux qui craignent Dieu, se répand en celui que le Fils veut, partout où il veut, elle se révèle à qui le Fils de Dieu veut. Celui qui était assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, dans les ténèbres du mal et dans l'ombre du péché, lorsque la lumière se lève, à horreur de lui-même, s'humilie, se répand, rouge de honte et dit, le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Le salut est une grande chose, mes frères. Ce salut ne craint pas la faiblesse, ne redoute pas la fatigue, ne voit pas la douleur.
Nous devons donc crier de toutes nos forces, non seulement vocales, mais spirituelles. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Si c'est lui qui éclaire, si c'est lui qui sauve, de qui aurais-je peur? Que viennent les brouillards de tentation, le Seigneur est ma lumière. Elles peuvent venir, elles ne peuvent pas gagner, elles peuvent assaillir notre cœur, mais non le vaincre. Que vienne l'aveuglement des passions, le Seigneur est ma lumière. Il est notre force, lui qui se donne à nous. Aussi, donnons-nous à lui. Accourez au médecin pendant que vous ne pouvez, pour éviter le vouloir quand vous ne le pouvez plus. Vers toi, Seigneur, j'ai les yeux levés. Seigneur, qui te tient au ciel. Le jour du Seigneur arrive comme un voleur en pleine nuit. Vous qui êtes enfants de la lumière, enfants du jour, restez éveillés et sobres. Tout joyeux, priez sans cesse. En toutes conditions, soyez dans l'action de grâce. C'est comme ça. Frère Samuel, Jean de Naples, t'aider nous comprendre sous homélie li te fait, sous péricope l'évangile Marc 4 là. Mais lorsque Jean de Naples fin fait homélie ça, sous même péricope là, nous gagnons une belle méditation. Saint Maxime, le confesseur, moine et théologien, t'est fait pour nous vers l'année 580 à 662. En nous écoutez, parce qu'il est très profond. En nous écoutez le frère Samuel. La lampe sur le chandelier. La lampe placée sur le chandelier, dont parle l'Écriture, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, lumière véritable du Père, qui éclaire en tout homme venant au monde. Jean chapitre 1er, verset 9. Quant au chandelier, c'est la Sainte Église. C'est sur la prédication que repose la parole lumineuse de Dieu, qui éclaire les hommes du monde entier comme les habitants de sa maison et qui remplit tous les esprits de la connaissance de Dieu. La parole ne veut nullement demeurer sous le boisseau. Elle en désire être mise en bien en évidence au sommet de l'Église, dissimulée sous la lettre de la loi, comme sous le boisseau. La parole aurait privé tous les hommes de la lumière éternelle. Elle n'aurait pas pu donner la contemplation spirituelle à ceux qui cherchent à se dégager de la séduction des sens capables d'illusion et prompts à percevoir seulement les choses matérielles et passagères. Mais placé sur le chandelier qu'est l'Église, c'est-à-dire fondé sur le culte en esprit et en vérité. Jean chapitre 4, verset 24.
Elle éclaire tous les hommes, car la lettre, si elle n'est pas comprise selon l'esprit, n'a qu'une valeur matérielle et limitée. Romains 7, 6. À elle seule, elle ne permet pas à l'intelligence de saisir la portée de ce qui est écrit. Ne plaçons donc pas sous le boisseau, par nos pensées et nos actions, la lampe allumée, c'est-à-dire la parole de Dieu qui éclaire l'intelligence. Ne soyons pas coupables de dissimuler sous la lettre la force incompréhensible de la sagesse divine. Plaçons la parole plutôt sur le chandelier qu'est l'Église, au sommet de la vraie contemplation qui fait luire pour tous la lumière de la révélation divine. Dans le gros jour fête Sainte-Martine, non, auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices, RTNSO, Radio Télévision Nourriture Spirituelle, nous tendez belle réflexion qui fait déjà. Kounia là, nous avons Père Étienne Némi qui fait une homélie, une belle homélie, qui aide nous comprendre belle passage ça. On nous garde pour nous qui ça lui dit. Pourquoi garde-t-on caché ce qui devrait être mis au grand jour? C'est la question fondamentale pour commencer son homélie qu'il a posée. Souvent par égoïsme, lorsqu'on ne veut pas partager avec les autres ce que la bonté du Seigneur nous a donné, lorsqu'on ne veut pas mettre au service des autres ce qui leur est pourtant destiné, ainsi l'égoïsme, l'individualisme sont autant de facettes de la lampe mise sous le lit au lieu d'être placée sur le lampadaire. De même, la mauvaise gestion, la corruption, les détournements sont aussi des facettes bien familières de cette lampe mise sous le lit dans nos caves ou nos coffres au lieu d'être placée sur le lampadaire. C'est le lieu de nous rendre compte comment nos maisons particulières sont éclairées, nos coffres remplis, nos tables garnies, alors qu'au dehors, sur le lampadaire, là où sont les pauvres et les affamés, règnent les ténèbres de la souffrance, de la faim, de la pauvreté. Le moment ne serait-il pas venu de mettre enfin sur le lampadaire, c'est-à-dire à la portée de tous, cette lumière de l'abondance que le Seigneur nous a donnée à travers notre générosité, notre charité et la bonne gestion des biens qui nous sont confiés. Il arrive souvent aussi que nous gardions caché ce qui devrait pourtant être mis au grand jour par peur, par lâcheté, par calcul, peur de parler de sa foi dans un monde qui se moque de Dieu, peur de dire la vérité dans une société où domine la dictature du mensonge. Combien de fois connaissons la vérité,
N'avons-nous pas préféré garder le silence? Combien de fois avons-nous caché nos convictions religieuses pour ne pas être marginalisés? Il y a tellement de lampes que le Seigneur nous a confiées, mais que nous n'avons pas le courage de brandir. C'est comme ça, Père Étienne Némi, t'as aidé nous comprendre. Belle péricope l'évangile, ça. Kounia frère Semio. Après avoir entendu toute sa belle réflexion, il nous incombe de prier. De prier le Seigneur pour qu'il puisse éclairer notre route, notre chemin, pour qu'il nous aide à grandir dans la foi, dans la vérité, dans la sincérité, dans l'amour. Prions le Seigneur. Tu es ma lumière et mon salut. Seigneur Jésus, en toi je trouve ma lumière et mon salut. Quand les ténèbres m'entourent, c'est toi qui éclaires mon chemin. Quand la peur frappe à ma porte, c'est toi qui me donne la paix et la confiance. Mais pour avancer avec force et courage, j'ai besoin de ton esprit. Viens, Esprit Saint, illumine mon cœur, illumine le cœur de nos auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de la RTNS. Affermis ma foi ainsi que notre foi et guide chacun de nos pas et de mes pas. Sans toi, nous sommes faibles. Je suis faible. Je suis faible, Seigneur, sans toi. Mais avec toi, nous pouvons tout affronter. Seigneur, sois notre lumière aujourd'hui et toujours. Au nom de toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.